Attention, cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Faites toujours vos propres recherches avant de prendre une décision. Ce que je partage ici reflète uniquement mon opinion, basée sur mes analyses et indicateurs personnels. Le trading, qu'il s'agisse de crypto-monnaies ou d'actions, comporte des risques, y compris des pertes financières potentielles. Investissez avec prudence, merci de trader de manière responsable. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors comme ça, je m'absente pendant 2 jours et le Bitcoin fait absolument n'importe quoi. Avant de voir ça, bien évidemment, on va faire un petit point sur les news. Quelque chose d'intéressant aujourd'hui. Selon Christine Lagarde, le Bitcoin n'entrera dans aucune réserve des pays de l'Union européenne. Quelque chose d'extrêmement décevant, mais quelque chose d'assez rigolo, c'est surtout ces arguments. Donc les réserves doivent être liquides, sécurisées et sûres. Elles ne doivent pas être entachées de soupçons de blanchiment d'argent ou d'autres activités criminelles. On sait très bien que l'argent qui est au pouvoir, c'est clairement liquide, sécurisé et sûr et non entaché de soupçons de blanchiment d'argent. Quelle belle blague. En tout cas, de l'autre côté, aux États-Unis, fini la débancarisation. Justement, le président de la Fed, donc Jerome Powell, justement a dit que les banques américaines sont parfaitement capables de servir les clients de crypto-monnaies. Donc ça y est, normalement, aux US, on peut plus se faire débancariser. Il disait que justement, il n'était pas contre l'innovation et que les banques sont parfaitement capables de servir les clients crypto à condition qu'elles comprennent et puissent gérer les risques. Et justement, il avait dit aussi quelque chose d'intéressant, c'est qu'il a dit qu'il voulait certainement pas prendre de mesures qui conduisaient les banques à licencier des clients qui sont parfaitement légaux, simplement en raison d'une aversion excessive au risque qui est peut-être liée à la réglementation. Et il a aussi dit que les banques qui s'engagent directement dans la cryptographie, potentiellement, comme un moyen d'offrir aux clients de nouveaux services, devraient faire preuve de prudence car la classe d'actifs est encore relativement nouvelle. Et justement, il a aussi dit qu'une loi qui pourrait y restreindre un peu plus serait bénéfique. Mais en tout cas, il est justement contre la débancarisation. Vraiment quelque chose qui peut arriver ces temps-ci, surtout en France. Si vous demandez un crédit, parfois il peut vous être refusé parce que vous avez justement des cryptoactifs. Donc, bon, c'est pas très très bien, mais en tout cas, ils essaient, en tout cas aux États-Unis, d'essayer de comprendre et d'essayer de les légaliser, tandis qu'en France, on essaie plutôt de mettre des taxes et des taxes. Bref, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est X-Money d'Elon Musk. Donc, vous savez qu'il s'est lié avec Visa, et justement, il y a une rumeur comme quoi potentiellement le BTC pourrait être intégré à X-Money. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On verra bien. Ensuite, on a surtout Worksport, le fournisseur de Tesla, qui intègre le Bitcoin et le XRP dans sa trésorerie. Vous les voyez, les points forts. Worksport a annoncé sa stratégie de crypto-monnaie avec un investissement à 6 chiffres dans le Bitcoin et dans le XRP. Donc ça, c'est extrêmement puissant. C'est une news qui peut faire changer le BTC et l'XRP. Et pareil, n'écoutez quand même pas les gens qui vous disent que ça va aller jusqu'à 200 000 $ comme la prochaine news, justement. Le décret de Trump déclenche le boom du Bitcoin, 200 000 $ prévus pour 2025. Bon, comme je vous dis, nous on va le faire jour par jour, on va pas commencer à dire tout et n'importe quoi. On peut voir forcément 200 000 $ sur le Bitcoin, oui c'est vrai. Est-ce que ça va être pour 2025? Honnêtement, on espère. Après, franchement, je trouve que c'est très optimiste. Moi je suis quelqu'un de très terre à terre, 200 000 ça serait vraiment, vraiment énorme. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir ce qui va se passer. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est le Texas prévoit de créer une réserve massive de crypto-monnaies pour garantir la liberté économique. Je rappelle quand même que le Texas est un État qui est extrêmement important pour les États-Unis. Si le Texas était indépendant, il serait classé au 8e rang mondial en termes de PIB. Et l'État génère plus de 250 milliards de $ en revenus annuels, qui provient donc des taxes, des frais et d'autres charges. Donc ça, c'est extrêmement intéressant, surtout que le Texas, il abrite un grand nombre de mineurs de Bitcoin. Donc forcément, ça fait très plaisir. Surtout, crypto-monnaie veut dire forcément Bitcoin, comme je vous le dis à chaque fois. Beaucoup de gens, quand ils pensent crypto, ils pensent Bitcoin. Et comme il y a beaucoup de mineurs là-bas, ça, c'est très très bon pour l'avenir dans le Bitcoin. Et on va finir sur un ton plus léger. La pièce officielle Donald Trump, Solana même, peut désormais être utilisée pour acheter des produits présidentiels. Voilà, bon, ça me fait un peu rire.
Ça me fait un peu rire tout ça. Donc c'est des montres, des parfums, des baskets, et c'est sur Solana Pay, sur le réseau Solana. Et il y a un truc intéressant aussi que j'ai appris, c'est que le site de voyage Travala, justement, un concurrent de Booking, accepte aussi les crypto-monnaies pour les réservations, et ils ont intégré le Trump aussi, donc ça c'est intéressant. Et il y a Rekshare qui a déposé auprès de la Security and Exchange Commission, donc la SEC, une demande d'offre d'un fonds négocié en bourse basé sur le Trump, justement. Je vous rappelle quand même que la monnaie de Trump est quand même toujours en enquête, justement au niveau éthique. Pour ceux qui veulent voir à quoi ça ressemble, voilà, hein, c'est des montres comme ça, c'est des parfums comme ça, bon bref. Voilà, bref, ça m'a fait assez marrer. En tout cas, il y a beaucoup de news qui sont intéressantes en ce moment. J'en ai pris quelques-unes. Forcément, vous avez tous les liens en description. Et maintenant, on va passer à l'analyse technique. Pour ce qui est donc de l'analyse technique, le Bitcoin fait exactement ce qu'il avait à faire. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant. C'est surtout ce ruban de moyenne mobile qui a très clairement fait son boulot de support. Et honnêtement, on a repris de la force juste ici. Et ce qui nous a permis justement de recréer un peu l'exploit d'arriver aux 150 000. Donc pour l'instant, c'est quelque chose d'intéressant puisqu'on n'a toujours pas réintégré ce range et plus on s'éloigne, moins on le réintégrera. Donc ça, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour le Bitcoin. Le Bitcoin reste toujours aussi fort. Là, on le voit hein, justement, on était justement dans ce range-là. On a réussi à le breaker, on a réussi à rester entre le support et la résistance du haut qu'on essaie de récupérer aujourd'hui. Là, vous le voyez ici. Donc ça, il faut vraiment qu'on arrive à le garder. Si on arrive à clôturer au-dessus, justement, aujourd'hui, c'est les 105 059. Justement, ça serait très bon. Ça voudrait dire que prochaine target, ça serait sûrement les 110 000. Et les 110 000, ça fait extrêmement plaisir. Quelque chose d'intéressant aussi, c'est forcément quand on voit les liquidités, il y a pas mal de liquidités au nord, il y a aussi pas mal de liquidités au sud, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup plus au nord, donc potentiellement, prochaine target, on pourrait arriver jusqu'aux 110 000 sans problème. Après, forcément, je vous le répète et le répète, on va pas aller to the moon, non, on va passer potentiellement les 110 000 et sûrement un pullback. Un pullback qui pourrait ne pas résister et qui pourrait du coup retomber jusqu'aux 105 000 et donc revenir dans ce range-là. Ça, c'est quelque chose qui est fortement possible. Bien évidemment, on peut aussi, donc du coup, ne pas clôturer au-dessus et revenir tout en bas. Donc, c'est-à-dire revenir vers les 98 000. Ça, c'est encore quelque chose qui est possible sans la réintégration du range. Honnêtement, il est encore possible de revenir vers les 98 000 ou 97 000, sachant que ça correspondrait justement à ce support et aussi à ce support-là, justement à cette croisée. Est-ce que ça le fera? Je sais pas, honnêtement, il y a beaucoup de news, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte. Que là, si on part justement aux 110 000, il faut quand même s'attendre plus ou moins à un 97 000, à un comeback au 97 000. Ça, c'est encore quelque chose qu'on doit avoir, bien évidemment, si les 105 000 ne tiennent plus. Après, on a toujours le ruban de moyenne mobile, comme on voit ici, qui peut être aussi un support, justement comme il nous l'a prouvé ici. Donc tout ça, on le verra. En tout cas, au niveau 4 heures, c'est quelque chose d'intéressant vu qu'on reste sur les niveaux de Fibonacci. Et donc ça, c'est extrêmement intéressant. Vu que ici, très clairement, on est descendu, on est venu récupérer les 99 000, donc les 0.5 de Fibonacci. Puis, justement, on est allé confirmer les 101 de Fibonacci. Donc vous voyez, on break, on pull back, on confirme et on y va. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut faire attention que si on va vers les 110 000 ou même si là on continue à monter même jusqu'aux 109 000 ou justement jusqu'aux 110 000, hein, là c'est la résistance, elle est là. Donc il ne faut pas oublier que si on la craque, il faut quand même le reconfirmer, donc le pullback, le test pour repartir. Et ça, c'est pas encore fait, c'est pas encore gagné. Donc ça, c'est quelque chose à voir. En tout cas, le Bitcoin, comme je vous l'ai dit, reste fort. Pourquoi? C'est pour la Bitcoin dominance. Pour la Bitcoin dominance, on voit très clairement que le canal que j'avais dessiné, il est en train de faire son job. Ici, il fait la résistance, il descend. Alors, ça ne veut pas dire alt season. Il ne faut pas oublier qu'ici, il peut très bien revenir à 58%. Et 58%, c'est clairement pas une alt season.
Donc même s'il revient à 58% et qu'il nous refait par exemple un double bottom, il peut très bien repartir et aller tester justement la résistance qui était le support de l'ancien range. Quelque chose qui est fortement possible, que je vous avais dit justement. Vous pouvez faire le W pour aller justement tester ce support-là. Donc la alt season, on est loin. En tout cas, le Bitcoin fait encore exactement ce qu'il a besoin de faire. Quelque chose d'extrêmement intéressant, c'est surtout et extrêmement positif, c'est que le range est en train de devenir de plus en plus petit, donc on a de moins en moins de chances de le réintégrer. Cependant, il est toujours possible de le réintégrer et pour ça, il va falloir faire très attention, surtout à la macroéconomie, surtout aux news qui sont en train de venir, parce que c'est ça qui va justement changer le marché ou non.